Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bienvenue sur notre chaîne Queensland, la chaîne qui vous relate toutes les informations que vous avez ratées des réseaux sociaux. Cette vidéo, c'est une vidéo pour parler à mes frères ivoiriens et ainsi que aux Camerounais concernant ce qui se passe sur la toile. Mais tout d'abord, je vous demande de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo et de liker la vidéo pour la propulser. Merci! On observe sur les réseaux sociaux depuis plusieurs années le clash entre les Ivoiriens et les Camerounais, mais ce clash s'est accentué entre 2022 et s'est encore empiré durant le déroulement de cette CAN. Il est important de s'asseoir et de réfléchir et de prendre à cœur ce phénomène qui est en train de détruire peu à peu de peuples. Moi, je ne sais pas comment ce clash a commencé. Je suis sûre d'une chose, il y a toujours eu des attachements, comme on dit chez nous les Ivoiriens, des attachements entre les Camerounais et les Ivoiriens depuis des années. On s'appelle belle famille. Moi, je ne sais pas d'où ça vient. Les gens vont pas me dire que c'est juste à cause de Georgette et puis et tout. Bref, tout le monde sait que les Ivoiriens, ils aiment provoquer tout le monde. Ils aiment attacher tout le monde. Malheureusement, il y a des brebis galeux qui vont trop loin. C'est ça qui créait cette barbarie entre les deux peuples sur les réseaux sociaux. Cette histoire de clash s'est accentuée lors de la CAN 2021 déroulée au Cameroun en janvier et février 2022. En fait, lors de la 8e de finale entre le Cameroun et les îles Comores, il y a eu une histoire de test Covid. Les joueurs du Comore n'étaient pas nombreux, ils ont joué ainsi. C'était même un défenseur comorien qui a été gardien de but. Et avec cette histoire, beaucoup de personnes ont parlé, beaucoup d'Africains ont parlé, beaucoup de personnes ont dit que ce sont des tricheries. Malheureusement, certains blogueurs ivoiriens, dans leur recherche de création de contenu, sont allés trop fort dans les propos, les trucs comme ça. Les Camerounais n'ont pas aimé parce qu'ils disent que les Ivoiriens n'ont pas supporté les Camerounais. On voit, il y a des personnalités publiques qui ont commencé à lancer, qui ont commencé à inciter à la haine. Puisque 2 jours après, il devait y avoir le match entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Certaines personnalités publiques camerounaises ont commencé à lancer des pics, ont incité à la haine, notamment Manibela, c'est elle qui a été là, avec Malox Soutoala et dans les commentaires et tout. Et le jour du match entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte pour la 8e de finale, quand les joueurs ivoiriens sont sortis, les Camerounais ont hué les Ivoiriens. Lorsque l'hymne national de la Côte d'Ivoire retentissait, ils ont hué l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Et en plus de cela, malheureusement, la Côte d'Ivoire a perdu son match. Cette moquerie s'est accentuée. Ils ont hué les supporters, hué les joueurs. Vraiment, on a vu que les histoires qui se passent sur les réseaux sociaux sont arrivées dans la vie réelle. Et beaucoup d'Ivoiriens ont pris ça à cœur. Moi-même, j'ai pris ça à cœur. J'ai dit, vraiment, le fait d'inciter à la haine et envoyer les trucs des réseaux sociaux sur un terrain, c'est malheureux. C'est décevant et vraiment ça a brisé le cœur de plusieurs personnes, plusieurs Ivoiriens qui ont décidé de rendre la même chose aux Camerounais lors de la CAN 2023 qui se déroule actuellement en Côte d'Ivoire. Voici donc la base des clashs entre les Ivoiriens et les Camerounais sur les réseaux sociaux. Quelques semaines avant la CAN, il y a eu encore des clashs entre certains blogueurs ivoiriens et camerounais, notamment les TikTokers. Il y a d'autres qui ont lancé une pétition Zéro Camerounais à la CAN. Cette pétition a été lancée suite au choix de Diana Bouya en tant qu'ambassadrice, que des blogueurs ivoiriens n'ont pas aimé parce que, sachant ce qui s'était passé à la CAN 2021, ils ne voulaient même pas voir un Camerounais et tout. Il y a beaucoup qui ont gardé en cœur. Et avec ça, il y a les internautes qui se lancent des pics, des moqueries, des dénigres. Il y a d'autres qui disent, on a l'habitude de dire que Cameroun est un pays poussiéreux, la Côte d'Ivoire est un pays vendu, ainsi de suite. La perruque de Chantal Biya, votre président a fait 40 ans, et votre président c'est un Burkinabé. Ça se lance les pics
par-ci, par-là. Ça fait des années que ça se fait. Avant la CAN, il y a des Camerounais qui ont fait des posts, qui ont dit dans les lives TikTok qu'eux, ils vont venir à la CAN en Côte d'Ivoire juste pour filmer les quartiers précaires, pour montrer au monde que en Côte d'Ivoire aussi, il y a de la poussière, des trucs comme ça. Ok, bon, tout le monde a pris un amusement, mais bon, ça, ce sont les réseaux sociaux, les trucs d'arrêt sur les réseaux sociaux. La CAN a débuté, il y a une TikTokeuse, une blogueuse camerounaise qui est venue en Côte d'Ivoire, qui a fait une vidéo, elle a filmé, elle a montré la poussière du rue ministre. Mais bon, ça, c'était pas une vidéo grave en fait, mais ce sont ces commentaires qui ont énervé beaucoup d'Ivoiriens. Parce qu'on lui a demandé, donc toi tu es parti en Côte d'Ivoire pour filmer la poussière. Elle a répondu en commentaire en disant qu'ils ont payé mon billet d'avion pour ça. Ça veut dire que c'est un complot et beaucoup d'Ivoiriens n'ont pas aimé. Moi-même, je n'ai pas aimé ce commentaire. J'ai vu la vidéo il y a longtemps, j'ai dit mais bon, ça c'est un attachement, ce sont les trucs des réseaux sociaux. Mais dis dans un commentaire, répondre à un commentaire pour dire qu'ils ont payé mon billet d'avion pour ça. Ça, ce n'est plus de l'amusement. Donc, il y a des Ivoiriens qui ont lancé une pétition pour l'expulser et tout. Et ça a encore créé la haine et tout. Il y a encore des échauffements. Je ne sais pas si je veux dire une guerre entre les Camerounais et les Ivoiriens. Et je ne sais pas quand est-ce que ça va finir. Vraiment, maintenant, ça me saoule. Ces clashs-là, les deux nationalités sont responsables. Moi, ce que je déteste, c'est que il faudrait que les choses qui se passent sur les réseaux sociaux restent sur les réseaux sociaux. C'est là l'erreur des Camerounais. La Côte d'Ivoire aussi a son erreur. Mais l'erreur des Camerounais, c'est que les choses des réseaux sociaux, ils ramènent dans la vraie vie. Et ça, c'est pitoyable. Ça, c'est énervant. Du moment où vous avez parlé des trucs, les choses des réseaux sociaux, parlé du Cameroun a triché en face aux Comores, il y a des personnalités publiques qui font des vidéos et vous Camerounais, vous partez sur le terrain comme des personnes sans cervelle. Vous partez, vous huez l'hymne national d'un pays, vous huez les joueurs, vous piétinez les maillots. C'est très idiot de leur part. Parce que les choses des réseaux sociaux doivent rester sur les réseaux sociaux. C'est pour prouver encore que les Camerounais ne confondent les réseaux sociaux et la réalité. La majorité des blogueurs camerounais qui sont partis en Côte d'Ivoire, ils font exprès pour prendre des photos dans les endroits où il y a la poussière. Ok, en Côte d'Ivoire, il y a la poussière. Partout au monde, il y a la poussière. Partout au monde, il y a des quartiers précaires. Même États-Unis, France et tout, il y a des quartiers précaires. Mais pourquoi vous faites exprès en fait? Ça montre à quel point vous avez une haine. Ça montre à quel point vous avez une haine. Vous partez, vous faites semblant de prendre des photos dans les endroits où vous pouvez prendre pour vous moquer. Vous quittez les choses qui doivent rester sur les réseaux sociaux. Vous quittez sur les réseaux sociaux et puis vous ramenez dans la vraie vie. Ça montre qu'au fond, vous avez une haine. Mais c'est pas de leur faute. C'est la faute aussi aux Ivoiriens. Comme je l'ai dit, les Ivoiriens aussi, ils exagèrent dans les attachements. Sincèrement, mes compatriotes, ils exagèrent. Il y a d'autres personnes, ils vont t'attacher. Il y a d'autres aussi qui vont profiter pour te dénigrer. Ça, c'est ça qui m'énerve. Ils vont trop loin dans les attachements. Ils vont trop loin. Insulter la perruque d'une première dame. Ça aussi, c'est mal poli. Tu ne peux pas te lever pour aller insulter la perruque d'une première dame. C'est mal poli. Tu ne peux pas te lever pour insulter les gens, traiter les gens de tout. C'est mal poli. Donc, c'est ça, c'est là. C'est ce qui a provoqué aussi la haine des Camerounais. Parce que ce sont les Ivoiriens qui ont commencé à les dénigrer. Les attachements, ça peut s'arrêter là, mais ils vont trop loin. Et la base de tout, ce sont les blogueurs, mais surtout les TikTokers. Ce sont eux. Tant qu'ils n'incitent pas à la haine, ils ne vont pas avoir un bon contenu. Donc, il faudra toujours provoquer les deux peuples pour qu'il y ait une guerre, pour qu'ils fassent des directs sur TikTok pour s'insulter. On dirait des enfants de 2 ans. Chers Camerounais et Ivoiriens, revoyez-vous. Revoyez-vous, vous n'êtes pas des enfants. Ainsi pour enfin cette vidéo, j'aimerais que vous laissiez vos avis dans les commentaires sur cette guerre. Moi, sincèrement, ça me prend la tête et j'aimerais que les Ivoiriens comme les Camerounais
faire ce profil bas. Il faudrait que les Ivoiriens arrêtent de dénigrer le Cameroun. Le Cameroun se dénigre la Côte d'Ivoire, mais ce sont les Ivoiriens qui dénigrent plus. Il faudra aussi que les Camerounais ne confondent pas les réseaux sociaux et la vie réelle. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux reste sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Et j'espère que la CAN sera belle. Ça, je ne sais pas. Je sais que la CAN sera belle parce qu'on organise la meilleure CAN. On a fait une cérémonie d'ouverture de waouh. Seules les personnes qui ne sont pas cultivées qui ont pensé que c'est un truc pour carnaval. Sinon que les personnes cultivées savent que c'est la présentation des cultures en Côte d'Ivoire. Et je fais confiance à mon gouvernement. Je fais confiance à mes compatriotes sur ce point-là. On est très unis pour la réussite de cette CAN. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Merci de liker la vidéo pour la propulser. Bienvenue au nouveau. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne rater aucune de nos vidéos. Merci et à très bientôt.